Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La France a officiellement mis fin aux francs CFA en Afrique de l'Ouest. La France a entériné officiellement, mercredi 20 mai, la fin du franc CFA qui devrait dorénavant s'appeler l'ECO, mais sans renoncer pour autant à son engagement financier en Afrique. Mais qu'en est-il de la situation du franc CFA en Afrique centrale ? Son Excellence Idriss Déby Itno s'est prononcé une fois de plus sur cette épineuse question. Suivons maintenant la réaction du président Déby au micro de Bachir Ladan et de Fred Boungou. Écoutons. Bienvenue mesdames et messieurs à cet entretien. Nous sommes avec son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef de gouvernement. Monsieur le Président, bonjour, merci d'accepter cet entretien avec nous. Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir. Okay. Évoquons le cas du franc CFA. Votre position est connue, Monsieur le Président. Vous êtes pour l'autonomie financière africaine. Est-ce que cette position a évolué depuis lors? C'est-à-dire évoluer dans quel sens? Dans un sens ou dans l'autre? C'est une conviction pour moi, la question du franc CFA. C'est une conviction, c'est clair. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que c'est le franc CFA en tant que tel qui pose problème, ou bien c'est les accords monétaires qui posent problème? Je pense qu'il faut différencier les deux choses. Ce qui nous lie à la France aujourd'hui, ce sont les accords monétaires qui ont été façonnés en 1960, dans les années 1960. Donc, il faut revenir, je pense que sur une table de négociation avec la France pour remettre en cause ces accords-là. Mettre en cause le franc CFA, qui réunit combien de pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, c'est quand même quelque chose qui existe. Que cette monnaie devienne notre monnaie à nous, n'est-ce pas? En détruisant les accords qui ont été faits de sorte que cette monnaie aujourd'hui, on se pose la question si c'est notre monnaie ou monnaie de la France. Et le compte d'opération, ça n'a aucun sens absolument. Il faut retirer ce compte d'opération. Et là, je pense que la France est un pays démocratique qui a une tradition de justice et autres. L'injustice a trop duré. Il est temps que le dialogue, en fait, disons, commence avec la France pour clarifier les choses, pour nous permettre à nous d'avoir notre souveraineté monétaire. Celle qu'on n'a pas aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest a fait un pas, pourrait-on dire, même si là on parle de l'ECO qui est très décrié par des experts et financiers africains qui estiment que l'ECO serait juste un changement de nom et le mécanisme reste le même pour le franc CFA. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les mois, dans les jours à venir, pourquoi pas, à ce qu'au niveau de la CEMAC, une réflexion aille dans ce sens? Mais si tel est le cas, ça sert à quoi de changer de bonnet blanc par un bonnet blanc? Ça sert à quoi? Non, soyons sérieux, on va aller tout droit au but. Il faut refaire les accords. Il faut remettre en cause les accords monétaires. C'est tout. D'accord, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous allons aborder la deuxième partie de cet entretien et c'est une innovation que nous avons introduite et vous êtes évidemment le premier à l'inaugurer. Nous avons recueilli parmi des milliers de questions envoyées par la diaspora africaine à travers le monde. Nous en avons sélectionné quelques-unes de ces questions. Nous allons nous faire ici l'honneur de vous les répercuter en espérant que, sans langue de bois, comme on vous connaît, vous y apporterez des éléments de réponse. Le membre de la diaspora africaine, c'est Jaurès Sekbossi, il est citoyen béninois, il est le président du mouvement KS Sankara, non au franc CFA. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby. Ravi de vous avoir sur le plateau d'Afrique Média, que je remercie d'avoir organisé cette émission et de nous donner l'occasion de poser nos questions à son Excellence le Président Idriss Déby. Ma première question est concernant la politique économique que nous menons en Afrique en pensant que seulement les étrangers doivent investir chez nous, exploiter nos ressources naturelles, s'enrichir et rapatrier dans leur pays d'origine tous leurs profits. Monsieur Excellence le Président de la République, je voulais savoir, que pensez-vous de cette manière que nous avons à fonctionner? Notamment, dernièrement, vous étiez tous en Russie pour rencontrer la Russie et demander à ce que des investisseurs étrangers viennent s'accaparer de nos ressources naturelles, de nos exploitations et puis de nos projets. Je voulais savoir si le président de la République peut fédérer ses compères et ses autres présidents de la République pour qu'on fasse la promotion des investisseurs locaux en lieu et place des investisseurs étrangers.
ces investisseurs locaux à qui on doit faciliter l'accès au financement par les crédits bancaires afin que les richesses produites en Afrique restent en Afrique et que nous ne soyons plus exposés à la fuite des capitaux massifs que font ces investisseurs étrangers et appauvrissent le continent africain pendant que nos ressources finissent de jour en jour. Monsieur le Président de la République, ma deuxième question concerne le franc CFA. Nous vous félicitons pour vos sorties de l'an 2015-2016 relatives au rejet de cette monnaie. Mais nous voulons vous demander, que faisons-nous concrètement pour mettre réellement fin à cette monnaie de servitude qui nous lie de plus en plus? Est-ce que Monsieur le Président de la République peut prendre sur lui la responsabilité de rassembler tous les chefs d'État zone CFA pour que la question du franc CFA soit abordée, pour que la question monétaire soit abordée, pour que lors d'une rencontre associant et dirigeants et population civile et organisations de la société civile, l'on puisse déterminer la monnaie que nous voulons utiliser en lieu et place du franc CFA afin que nous sortions du franc CFA et que ce ne soit pas la France qui mette fin au franc CFA et nous demande de chercher une autre monnaie. Monsieur le Président de la République, nous comptons beaucoup sur vous. Vous savez que c'est une question qui a une importance particulière. Est-ce que ce sont les anciens chefs d'État, la société civile et autres? Je ne sais pas. Mais quand vous lisez le traité créant l'Union africaine en 1999, dans ce traité, il est bien dit clair qu'il faut une monnaie africaine, une banque centrale africaine, une banque d'investissement africaine. Et ces institutions, par exemple, une des banques centrales, c'était au Cameroun, en fait, disons le siège. Oui, comme c'était au Cameroun. Le porteur de ce projet, il n'était pas le seul, mais le plus grand porteur de ce projet, c'était Gaddafi. Donc, on l'a assassiné, n'est-ce pas? Il a été assassiné à cause de ces visions-là, panafricanistes, et puis, tout cela. Maintenant, est-ce que les pays africains sont prêts à aller vers une intégration pour que nous puissions laisser aux générations futures un continent uni, sans fracture, sans frontières, un continent où qui a dessiné comment on appelle le continent? C'est pas nous, c'est depuis, comment on appelle la rencontre de Berlin en Allemagne, conférence de Berlin, 1884. Donc, ce sont des petits États non fiables, non viables. Donc, il faut ouvrir le continent. Cette histoire de frontières héritées de la colonisation, ça va continuer à tuer le continent africain. C'est pour ça qu'il faut aller rapidement vers une intégration globale du continent, n'est-ce pas? Et c'est un continent riche. L'avenir de demain va se reposer sur le continent africain. Aujourd'hui, les jeunes africains partent en Europe. Mais demain, ce sont les jeunes Européens qui viendront en Afrique. À nous de savoir construire cette Afrique-là. Rien ne nous manque. Nous avons tout ce qu'il faut. La seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est l'initiative. C'est prendre l'initiative et aller vers l'intégration, c'est qu'attendre les générations d'aujourd'hui et ce qu'il faudra des générations futures aussi. Il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes un continent aujourd'hui qui a 1 milliard de 100 millions d'habitants. De 100 millions d'habitants. En 2030, on sera à 1,5 milliard. En 2050, nous serons les 2 milliards. Donc, ça sera le continent le plus peuplé parmi les 5 continents. Ce n'est pas un petit marché, c'est un grand marché. Il y a de l'espoir. Ces hommes-là, ces jeunes qui sont là, les 2 milliards, vont se mettre au travail pour transformer leur continent. On ne peut pas aller commander l'aide publique au développement qui a tué le continent africain. On ne va pas aller non plus aussi... quel est le pays européen qui s'est construit sans s'endetter? Ça n'existe pas.
Mais quand on vient vers l'Afrique, on dit ah, de l'argent sale. L'argent n'est pas sale là-bas, mais ça, c'est en Afrique que c'est sale. Il y a des possibilités. L'Afrique peut s'en sortir. Nous avons tout ce qu'il faut. Les petites monnaies de chaque pays, France CFA d'un côté, tenues par l'extérieur et tout, tel que nous partons maintenant, il n'y a pas d'espoir. Si on veut donner un espoir au continent africain, aux Africains, et changer les choses, prenons-nous en charge. Prenons nos responsabilités, assumons-nous. En fait, la concrétisation du projet de monnaie unique s'apparente néanmoins pour les militants panafricanistes à un vieux rêve leur permettant de s'affranchir du franc CFA. Aussi, l'entrée en vigueur de l'éco représenterait un symbole politique fort. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.